Bon, bonjour les fans, bonjour les passionnés. Ouais, c'est comme si c'est la semaine des victoires, hein. C'est vraiment la semaine des victoires et je crois que par la grâce d'Allah et avec Allah, tout est possible. Là, nous sommes à Dakar. On est au Sénégal. Ouais, cette semaine, la nuit de samedi à dimanche, on a eu une grosse avancée de la cuniculture sur le continent africain. C'était l'entrée pour la première fois des souches pour pouvoir nous permettre de réduire les importations parce qu'on a vu que le coût de transport des importations des parentaux est énorme. Donc il fallait aller vers une solution beaucoup plus rentable et durable. C'était celle de produire désormais tous les parentaux sur le continent africain. Donc nous sommes dans cette optique, mais en attendant, il fallait toujours satisfaire les gens et c'est pour ça il était important et impératif pour moi de résoudre cette problématique sur le Sénégal. J'ai jamais vu des gens aussi passionnés. Ça fait 2 ans qu'avec ce monsieur, je vais vous le présenter, il me parlait de la gamme Optima. Ça fait 2 ans qu'il dit, il ne faut pas oublier le Sénégal. Et si aujourd'hui on est là, c'est à cause de sa détermination, son abnégation. Je ne peux pas compter le nombre d'heures qu'on a passé au téléphone. Ça fait pratiquement 2 ans que nous avons communiqué au téléphone et c'est seulement la dernière fois, lors de mon passage à Dakar il y a 3 semaines, qu'on s'est rencontrés pour la première fois. C'est un exemple d'abnégation, de détermination et de vision de développement de la filière cunicole au Sénégal. Vous savez, quand on parle de l'élevage de prestige dans le monde et en Afrique en particulier, il n'y a pas meilleur que le Sénégal. C'est le seul pays en Afrique où vous avez toutes les souches et les races de lapins qui sont entrées. Je ne connais pas une seule race qui n'est pas entrée. Au Sénégal, vous avez des dizaines, des centaines de personnes qui sont en mesure d'acheter tous des lapins à 400 000 l'unité. Parce qu'ils ont la passion. Quand vous cherchez des gens qui connaissent la valeur et qui connaissent la qualité, c'est au Sénégal, en tout point. Je ne vois pas l'élevage où le prestige n'a pas su se développer au Sénégal, que ce soit le mouton. D'ailleurs, ils ont des moutons à 100 millions ici. Que ce soit des pigeons. Moi, j'ai vu un mec vendre un pigeon à 1 million. Vous voyez, et je ne parle pas des poulets et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, un grand pas a été fait au niveau de la cuniculture sénégalaise et on a décidé plus seulement d'aller vers le prestige, mais d'aller désormais vers la chair avec des animaux qui sont conçus pour ça. Donc chacun aujourd'hui aura la latitude de choisir quel est l'aspect qui le convient. Et si ça a été possible aujourd'hui, c'est grâce à un travail de longue haleine avec mon partenaire, mon partenaire de longue date, le grand Étienne Samaké du, du groupe Carlac, qui est le cadre national de recherche sur le lapin de chair. Je tiens à vous remercier et c'est un honneur pour moi vraiment de collaborer avec vous par rapport à ça et par rapport au développement de la cuniculture sénégalaise. Vous allez nous dire un mot? Très ému, hein. Ouais, Moi, c'est. je parle le mot très ému. Tenez, tenez. Et ça m'arrive très rarement, franchement. Donc, c'est comme si c'était un rêve qui s'est réalisé pour nous. Ouais, j'ai même pas les mots. On y travaille depuis, c'est plus de 2 ans, hein. Ouais, c'est plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Pendant le Covid, hein. Le Covid est passé par là. Voilà. Donc, on rend grâce à Dieu, franchement. Et nous souhaitons que tout l'espoir que nous avons par rapport à cette gamme-là, que cet espoir ne soit pas, que ça ne soit pas vain. Franchement, Aziz, nous tenons à te remercier. Pas par rapport à la gamme Optima que tu as amenée au Sénégal, mais par rapport au travail que tu es en train de faire pour la cuniculture africaine. Au-delà de
ta chaîne YouTube à travers laquelle beaucoup d'Africains sont en train de découvrir la cuniculture, à travers les centres de multiplication génétique que tu veux mettre en place, que tu as déjà mis en place au Bénin, que tu veux mettre en place dans les autres pays africains. Franchement, nous te remercions et nous t'encourageons. Je dis que tu es un modèle pour la jeunesse africaine. Franchement parler, nous prions le bon Dieu pour que tout ce que tu veux faire par rapport à cette cuniculture, que tout ça soit exaucé par le bon Dieu. Franchement, je n'ai pas les mots, en toute sincérité. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a travaillé avec moi. C'est moi qui suis devant, mais derrière, il y a les collègues de Carlac, il y a les collègues de Copelac, il y a tous les cuniculteurs sénégalais qui sont intéressés par le lapin de chair. Donc, au nom de tout cela, nous te disons merci Aziz. Voilà. Vous savez, là, ça me donne la chair de poule. Euh, le lapin, c'est pour moi, ça va au-delà de l'argent. C'est une vie, c'est toute ma vie. Vous savez, j'ai été étudiant. C'est le lapin qui m'a permis de me débrouiller à l'université. Et aujourd'hui, c'est le lapin qui me permet de subvenir aux besoins de ma famille. C'est le lapin qui aujourd'hui me permet de voyager dans les quatre coins du monde. Si aujourd'hui j'ai connu des grands hôtels, si je peux me taguer de rouler un véhicule et d'être chez moi, c'est le lapin. Euh, je dois tout au lapin. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à cette activité-là qui est encore très peu connue et qui est, selon moi, et selon les experts, les professionnels, l'activité la plus rentable dans le levage. Mais pourquoi est-ce que cette rentabilité-là ne décolle pas en Afrique? Lorsque je suis allé me faire former en Europe, d'ailleurs, je ne pensais jamais pouvoir être à ce niveau-là en Europe, pouvoir être assis à la plus haute table de la cuniculture mondiale. Et je tenais vraiment à remercier le groupe iFarm parce que vous savez, il y a des partenaires qui vous font grandir. Il y a d'autres partenaires qui vous permettent de rester là où vous êtes. Ces gens-là m'ont fait grandir. Et je tiens toujours à les remercier, notamment le PDG, Jean-Jacques David, et mon grand ami Daniel. Ce sont des gens qui ont milité et qui ont compris tout de suite ma vision. Et si aujourd'hui on peut se taguer d'avoir la souche même en Afrique, c'est parce qu'ils l'ont voulu. Parce que quelle que soit ma vision, quelle que soit ma détermination, s'ils m'avaient dit on ne te la donne pas, je ne l'aurais jamais eu. Ils ont vu que l'enjeu était énorme pour le continent africain et ils ont voulu m'accompagner dans cette aventure. De la même manière que vous avez cru en moi pour pouvoir réussir cette importation, de la même manière, je remercie Dieu qui m'a permis d'avoir ces petites visions que je, je, je porte aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, on n'a pas de place pour être concurrent. Parce qu'en réalité, vous voyez, c'est comme la démocratie. Tant que la majorité est de l'autre côté, c'est que rien n'est fait. Tout est à faire. Sauf que de l'autre côté, je me sens seul. Je donne des informations, je donne des formations. Pourquoi? Parce que je vais éveiller des consciences. C'est une activité qui peut nourrir. Si je vous donnais 100 poulets à un jeune Sénégalais, vous revenez au bout d'un an, il sera encore 100 poulets. Que ce soit en poule pondeuse ou en poulet de chair. Mais si vous donnez 4 lapins de la gamme Optima à un jeune Sénégalais, vous venez en un an, il sera à plus d'une centaine.
Et il n'aura pas besoin encore d'argent parce que les lapins là, lui permettront de subvenir à ses besoins. Si vous avez votre sœur sénégalaise qui est sans emploi, qui est femme au foyer, qui cherche une activité pour s'occuper quand elle a fini de s'occuper de ses tâches ménagères, vous lui installez une cage, elle aura de quoi subvenir à ses besoins sans être dépendante encore de son mari. J'ai vu en Europe que la plupart des grands cuniculteurs étaient des femmes. Et aujourd'hui, la détresse de mes sœurs m'ont touché et j'ai voulu utiliser cette activité qui m'a permis d'être ce que je suis pour pouvoir les aider également. Et c'est dans cette optique qu'aujourd'hui, tout ému, je tenais à vous remercier parce que, vous voyez, c'est maintenant que le combat commence. C'est maintenant que ça commence. Ça me fait mal parce que ce n'est pas la première fois que la gamme Optima entre au Sénégal. Ouais, je me rappelle, c'est une petite anecdote en fait pour vous montrer à quel point l'ennemi de l'Afrique, c'est pas l'Occident, c'est d'abord l'Africain. Et si on veut que les choses marchent, il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Vous savez, si j'avais été blanc, il y a longtemps que je serais adulé. Si j'avais une peau blanche, je suis sûr, il y a longtemps, on m'aurait déroulé le tapis rouge. Et partout où je passe, je dois faire mes preuves 2 fois plus que le blanc. Quand bien même parfois je suis plus compétent que. Et pire, je me suis rendu compte que c'est plus en Afrique que je dois plus faire mes preuves qu'en Europe. Parce qu'en Europe, il y a des endroits quand je vais, c'est le tapis rouge. Parce qu'ils reconnaissent la valeur du travail. La dernière fois, vous avez vu, c'est le PDG même qui a envoyé un mail pour certifier le premier centre de multiplication des souches IFAM officielles en Afrique. Mais que fait mes frères? Je ne peux pas les en vouloir. Nul n'est prophète chez soi. Quand ce Sénégalais a voulu importer, on lui a dit, on te met en contact avec notre représentant Afrique. Il a dit, je ne veux pas travailler avec des nègres. Vous savez, c'est mon propre frère hein, qui dit, je ne veux pas travailler avec de blagues. On lui dit, c'est le seul expert qu'on a sur le continent qui peut t'accompagner. Il dit, non, je préfère travailler avec le blanc. Le blanc dit, mais je ne peux pas t'accompagner. Moi, je ne connais pas l'Afrique. Tant qu'on ne change pas nos mentalités, l'Afrique va demeurer ce qu'elle est. Tant qu'on ne change pas nos mentalités, on ne pourra pas s'en sortir. On a de l'argent. On est le continent le plus riche. On a des terres. L'Afrique, elle seule, possède 65% des terres cultivables du monde. On a de la main-d'œuvre. Regardez ces jeunes qui sont là, qui n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce qui nous manque? C'est ça. On n'a pas le mindset. C'est ça là qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut changer. Moi, je suis tout ému parce que je sais à peu près les combats par lesquels on est passé pour y arriver. Et au même moment où tu essayes d'avancer, au même moment, tu as des gens qui te tirent vers le bas. Mais c'est ça le challenge, les gars. Moi, je dis, vous pouvez détruire mon matériel, il n'y a pas de souci. Vous pouvez altérer ma santé, il n'y a pas de souci. Mais tant que j'ai ma réputation et que j'ai ma vision, Dieu sera toujours au-dessus. Et on aura toujours le dernier mot. On est à Dakar, on ne va pas trop traîner parce que les animaux, il va falloir faire le dispatching dans dans plusieurs villes. Et on a de très gros projets en cours actuellement à Dakar. Au Sénégal, je ne dirais pas Dakar. On a de très gros projets parce que ce que moi je veux et la vision que j'ai pour mon continent, c'est pouvoir être en mesure, plus seulement d'importer des centaines, mais de pouvoir produire des milliers au Sénégal et dans tous les autres pays où la société Ibino Farming est installée pour pouvoir vraiment booster, vraiment montrer aux gens la rentabilité de cela. La génétique à elle seule ne va pas résoudre vos problèmes. Hein. Je tiens à vous le rappeler. Les lapins seuls ne vont pas résoudre votre problème. Il y a les 4 piliers qui vous permettent de réussir. Premier, il y a le matériel génétique. Vous avez aujourd'hui le même matériel génétique que les Américains, les Européens, les Asiatiques ont pour pouvoir faire le lapin. Pour la première fois en Afrique, on a le même matériel. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous voulez compétir, faire la course avec quelqu'un, il a Ferrari, tu as Renault. Tu ne vas pas t'en sortir. Mais maintenant, nous tous, on a Ferrari.
Donc, si ça ne marche pas, c'est que nous, on est des mauvais pilotes. On a ça déjà. Deuxième élément, l'alimentation. On avait un problème d'aliments qu'il faut résoudre. On va y arriver progressivement. Troisième élément, le matériel d'élevage. Il faut qu'on corrige ça. Les cages en bois, en étage et tout ça. Écoutez, allez même regarder. Il faut qu'on apprenne à regarder et à voir. Parce qu'on regarde, mais on ne voit pas. Vous êtes tous les jours sur Internet. Vous regardez des vidéos, mais est-ce que vous avez jamais vu une vidéo de ferme moderne en Europe qui soit en étage ou en bois? Non. Mais chaque jour, vous regardez les vidéos sur Internet. Le quatrième élément, qui est le moteur des trois autres, c'est la formation. On est encore au niveau amateurisme. Il faut qu'on apprenne à professionnaliser. La moyenne des élevages, les petits élevages de chair, c'est 1000 femelles en Europe. Mais vous en avez combien en Afrique qui ont 1000? Le plus gros producteur n'a pas 1000. Donc vous voyez un peu tout ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas ce qu'il y a à refaire, parce que rien n'est encore fait. C'est maintenant qu'on veut commencer. Si quelqu'un dit qu'il veut mettre 1000 lapins aujourd'hui, une ferme de 1000, il va trouver les reproducteurs, il va importer 1000, il ne pourrait pas. Ça reviendrait trop cher. Ce serait une perte d'argent. Mais si on a des centres qui naissent, des centres de multiplication qui naissent par pays, on peut avoir des élevages de 2000, de 5000 même. C'est ça la vision que nous portons pour notre continent. Et je sais aujourd'hui, comme je le dis toujours, ce n'est pas la quantité de personnes qui me suivent, c'est la qualité. Et avec des partenaires comme vous, comme le grand frère, Papa Alassane, mon tonton, je sais que j'ai ce qu'il faut. Avec le président de Carlac, Pape, il n'est pas là. C'est un papa que je respecte beaucoup. Et Chersey, le secrétaire général, ce sont des gens qui ont travaillé nuit et jour. Et comme vous pouvez le voir, une importation n'est pas facile. Ça n'a rien de facile. C'est trop de travail. Généralement pour très peu de résultats. Mais parce que ce n'est pas l'argent qui nous guide, parce que on a une autre vision au-delà de l'argent. On tient bon et les résultats commencent. Ouais. Je vous remercie. Demain, après-demain, c'est une autre journée, une autre destination. Le train continue. Allez, ciao, ciao, on commence le boulot.